Inès Nefer Betty Ingani, accueillie chaleureusement au Palais des Congrès de Cotonou. C'est dans cette ambiance bon enfant que la présidente du secrétariat exécutif national de l'Organisation des femmes du Congo et ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement a fait son entrée dans la salle bleue où l'attendaient les femmes républicaines, fortement mobilisées pour la circonstance. Il s'agit d'une rencontre d'échange d'expériences entre l'Organisation des femmes républicaines, OFR, et l'Organisation des femmes du Congo, OFC, qui porte sur le leadership politique et social. Très chère présidente de l'OFC, au-delà des mots et des lettres, les Amazones de l'Organisation des femmes républicaines, ainsi que le secrétaire général national et tous les membres du bureau du bloc républicain me chargent de vous souhaiter tout simplement la bienvenue chez nous. Yambi, Toyambi, Binona et Sengo. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Outre les femmes, la jeunesse du parti Bloc républicain était aussi présent à cette séance. Le représentant de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain, OJBR, a fait une brève résumé des actions et réalisations de l'organisation, salué la signature du protocole d'accord entre l'OFR et l'OFC le 20 novembre dernier, avant de confier. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les parcours élogieux et riches en expérience politique de l'OFC, de sa secrétaire exécutive nationale, Madame Inès Ingani, pour être rassuré que l'accord que vous venez de signer est le début d'une belle aventure politique. C'est pourquoi l'OJBR vous soutient et vous réitère sa solidarité. Aussi, nous voudrions par la même occasion annoncer dès à présent que l'OJBR emboîtera bientôt vos pas en initiant avec le mouvement des jeunes du PCT, les forces montantes congolaises, un protocole d'amitié. Madame la présidente de l'OFC, vous voudriez bien transmettre nos salutations très fraternelles aux forces montantes congolaises et être notre ambassadrice afin de faciliter la réalisation d'un projet similaire au vôtre. Au cours de cette rencontre conjointe de l'OFR et de l'OFC, les thématiques réforme du système partisan, l'implication de l'OFR dans la réélection en avril 2021, du duo président Talon Talata ont été amplement développées. Dès le lancement de la campagne électorale le 27 mars 2021, nous avons pris toute notre place d'organisation de masse en intensifiant nos réunions stratégiques. L'OFR a organisé des mini-meetings dans tous les quartiers de ville et dans tous les villages du Bénin. Nous avions opté pour les meetings de proximité plutôt que de grands rassemblements de foule. À chaque rencontre, l'OFR s'assurait que ses militants disposent de l'une des pièces requises pour aller voter, une fois que leur nom figure dans le fichier électoral. L'accent était surtout mis sur les efforts déployés par le président candidat depuis son arrivée au pouvoir pour améliorer les conditions de la femme béninoise. Pour quelques exemples, nous avons le microcrédit aux plus pauvres, dénommé microcrédit Alafia. Madame le ministre, Alafia signifie paix ou quiétude. L'accès à l'eau potable, assurance maladie pour les plus pauvres à travers le projet Arche. À l'arrivée, notre duo candidat Talon Talata a été élu avec plus de 86% de voix. Nous avons été les artisanes
de cette victoire par notre engagement et notre leadership. À son arrivée au pouvoir, en avril 2016, le président de la République, Patrice Talon, a clairement affiché son ambition et sa volonté d'opérer des réformes dans tous les secteurs de la vie publique, y compris les partis politiques, d'où la réforme du système partisan. Avant cette réforme, notre pays comptait plus de 250 partis politiques, mais des partis politiques dont l'influence ne dépasse point pour les mieux lotis le niveau départemental ou régional. C'était de tout petits partis politiques qui n'ont pas une ampleur nationale avec tout ce que cela comporte comme risque d'avoir un parti politique pour chaque ethnie, chaque tribu ou chaque communauté socio-culturelle ou même chaque famille. La réforme du système partisan a surtout consisté à l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques qui incite tous les petits partis politiques à fusionner en de grands rassemblements politiques ayant une ampleur nationale pour faire la promotion de l'unité nationale. Cette nouvelle charte des partis politiques est soutenue par l'adoption d'un nouveau code électoral. Ce code électoral réserve désormais de façon exclusive un siège à la femme dans chacune des 24 circonscriptions électorales de notre pays. La participation de l'OFR à la tournée présidentielle de reddition de comptes du chef de l'État, Patrice Talon, en novembre 2020 et l'engagement social des femmes républicaines ont été aussi exposés à l'assistance. L'OFR s'était impliqué dans la campagne Octobre Rose 2020. La participation de l'OFR à la campagne Octobre Rose a permis à l'OFR de sensibiliser ses militantes, ses sympathisantes et toutes les femmes de la communauté de façon générale sur la nécessité de prévenir le cancer de sein à travers les informations que les médecins et autres spécialistes ont mises à notre disposition. L'OFR a aussi organisé plusieurs activités d'assistance à des personnes en situation difficile et ou à besoins spécifiques. Parfois, ces assistances-là sont organisées par les personnalités au sein de l'OFR ou c'est l'OFR dans son ensemble qui apporte cette assistance-là aux personnes vulnérables dans la communauté. En novembre 2020, à quelques 5 mois de la fin de son premier mandat, le président Patrice Talon a initié une tournée administrative de reddition de comptes qu'il a conduite dans chacune des 117 communes de notre pays. Et nous, femmes républicaines, nous nous sommes dit que nous avons un rôle à jouer dans la réussite de cette tournée. C'est comme ça que l'OFR a pris sa responsabilité. Nous avons méthodiquement mobilisé les femmes, républicaines surtout, et à chaque étape de cette tournée, elles étaient habillées dans les couleurs du bloc républicain, comme vous pouvez le constater dans la salle. Nous-mêmes, nous avons été de toutes les étapes et nous avons pu confronter notre leadership politique en tant que coordonnatrice nationale à l'expérience et au savoir-faire politique de nos vaillantes et dévouées militantes à la base, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Au cours de cette tournée, le président de la République a surtout exposé aux forces vives de chaque commune ce qu'il a fait du mandat que le peuple béninois lui a confié, la manière dont il gouverne le pays sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Il a parlé des progrès significatifs réalisés dans notre pays sous son leadership. Il a été surtout question pour le chef de l'État au cours de cette tournée de rappeler à ses compatriotes la nécessité pour nous de poursuivre le nouvel état d'esprit qui nous habite depuis 2016. Car désormais,
La chose publique est respectée au Bénin et l'intérêt général passe avant tout. À la présidente du secrétariat exécutif national de l'Organisation des femmes du Congo de présenter quelques actions sociales de l'organisation. L'Organisation des femmes du Congo accompagne les actions du gouvernement à travers, entre autres, des actions ci-après. Au niveau agricole, elle contribue à la mise en place du répertoire du groupement agricole féminin par secteur d'activité sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau sportif, elle a fait la mise en place d'une plateforme sportive dénommée Black Panther de l'OFC, spécialisée dans le sport appelé le Nzango. C'est avec les jeux de pied. Au niveau sanitaire, l'ouverture d'un centre de vaccination contre la Covid-19 qui organise tous les mardis et tous les vendredis des séances de vaccination. À chaque séance, près de 200 personnes sont vaccinées. Elle contribue à la lutte contre les violences faites aux femmes à travers des campagnes de sensibilisation. Elle identifie des groupes vulnérables pour une meilleure prise en charge. Elle fait le plaidoyer pour la promotion des femmes dans les fonctions politico-administratives et électives. L'OFC avait au sein du gouvernement 7 femmes. Notre parti veut une organisation forte, incontrôlable par d'autres personnes que par le Parti congolais du travail. Donc l'Organisation des femmes du Congo s'est vue confier par le président de la République, le président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, le département ministériel de la promotion de la femme et d'intégration de la femme au développement pour une meilleure implication de la femme aux organes de prise de décision. Ensuite, Inès Neferberti Ingani a interpellé la conscience des femmes, et notamment celles républicaines, sur le phénomène de l'exploitation des enfants. Nous avons vécu des expériences pas bien. Des enfants qui ont quitté le Bénin avec les complicités de leur maman pour servir de petites femmes ou d'épouses aux familles béninoises à Brazzaville ou aux hommes. J'ai personnellement, je dis bien personnellement, dirigé quelques opérations. C'est poignant et c'est insupportable, c'est inadmissible. Sachez que quand vous les envoyez comme ça, elles sont traitées comme des choses. Elles sont traitées comme des choses et pas des humains. Elles ont tout le temps les cheveux coupés pour ne pas plaire à d'autres hommes ou pour ne pas fuir ou ne pas être enlevées. Elles sont mal habillées. Elles ne sont pas nettoyées. Parfois avec des cicatrices de cigarettes, des preuves de torture à l'intérieur. Et lorsque nous avons déniché ce réseau, 2 fois de suite, le président de la République a tapé du poing sur la table et nous avons protégé ces enfants qui étaient désormais sur notre responsabilité. Elles ont été ravies et renvoyées au Bénin. Mais c'est cela l'Afrique qui gagne. C'est cela l'Afrique qui gagne. Une collaboration directe de nos pères africains, de nos pays africains. Mais si nous, les mamans qui donnons la vie, 9 mois de l'enfant dans le ventre, pour après être donné au plus offrant, c'est inadmissible, c'est pas digne d'une femme. Je souhaite que l'Organisation des femmes républicaines puisse lutter dans le cadre de la sensibilisation, de lutte contre l'exploitation de l'enfant. Danse, remise de présents à la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement ont mis un terme à la rencontre.